Très cher lecteur, bonjour. Je me trouve ce matin sur la place Jean-Claude Abriou. Je suis là pour vous montrer cette place qui a été fraîchement refaite et pour vous parler d'un projet qui me tient à cœur, une aventure dans laquelle je vais me lancer très prochainement. C'est-à-dire que je voudrais vous raconter l'histoire de cette place. Partir d'il y a un peu plus de 100 ans, raconter notamment comment le collège du parc, le gymnase là ici, a été bâti et pourquoi surtout. Vous raconter comment la clinique là, l'hôpital privé de l'Est parisien, ex-clinique Dijon, comment elle s'est bâtie là et pourquoi, son histoire. Voilà. Dans la suite, alors il y a évidemment cette place. Vous racontez comment elle est née. L'idée n'est pas de rentrer dans la polémique politique, pas du tout. Je m'en fous, c'est pas le but. Ce que je voudrais, c'est avant tout vous raconter son histoire. Comment cette place est née il y a un peu plus de 100 ans. J'imagine qu'à l'époque, ici, c'était des champs. J'imagine que ça devait être ça. Comme un peu au Totolnay à l'époque, c'était des champs. J'imagine que ça devait être ça. Voilà. Donc vous avez le collège du parc centre comme on l'appelle. Année 1908, c'est marqué sur sa façade, tout là-haut, c'est marqué, avec le nom de l'entrepreneur. Je crois d'ailleurs que sa façade est classée au monument historique, je crois que c'est ça. Faudrait que je vérifie, mais je crois que c'est ça. Il y a quelqu'un qui saura me dire précisément, c'est Madame Yergorom au CARA. Alors, le CARA, le centre archéologique historique de la région d'Aulnay, centre d'histoire d'Aulnay, c'est là que sont toutes les archives en grosse partie, mis à part les archives municipales. Donc, je suis sur la place Jean-Claude Abriou. Moi, je l'ai connue cette place il y a un peu plus de 20 ans, un peu plus de 25 ans même, en 1991, 12, je ne sais pas exactement. Quand je suis rentré au collège du parc, rue Barreau, en 6e à l'époque. Donc ouais, ça devait être ça, 1991 à peu près. Et donc elle s'appelait pas Abriou à l'époque, elle s'appelait Camélina. Et dans cette historique que je voudrais faire, j'aimerais beaucoup rappeler le nom de Camélina, non pas pour le personnage, mais juste pour le nom. Voilà, donc vous avez des beaux parterres de fleurs là, très jolis. Voilà. Pour le sol, alors on m'a expliqué que c'est granuleux, parce que moi quand c'est mouillé, cette place-là, elle me fait peur. Clairement, son sol me fait peur. J'ai très peur de tomber, d'autant que j'ai une cheville fragile et que donc je peux pas faire n'importe quoi, et que mon angoisse est de tomber. Voilà. Donc, pour vous montrer la suite de la place, vous avez des jolis, comment j'appelle ça? Voilà, c'est juste joli. Des jolis parterres de fleurs, c'est vraiment magnifique. La vue est dégagée. Déjà ding ding, quelle heure il est? Ah, 10h30, c'est normal. 10h30, oui, parce que nous sommes dimanche. Il est 10h30. Je suis sur cette place. C'est normal puisque je vais aller prier comme tout le dimanche. Je vais y aller, c'est sur ma route. Mais c'est juste que comme je suis un peu en avance par rapport à la désinfection de l'église, je prends un peu de temps pour vous montrer cette place. Ici, vous avez une fontaine murale qui tombe là sur un petit bassin, quoi, voilà. Ce qui manque là, c'est le côté poisson. Ça sera rigolo, ça qu'on a un petit effet aquarium. Ça sera rigolo, ça tient. Avec des petits roseaux, des petits... simple suggestion, un petit peu d'humour, ça fait pas de mal. Voilà, après à savoir est-ce que l'eau est potable, je crois pas, parce que vu son état... Voilà. Je continue sur cette place pour vous la montrer. Et puis pour le coup, je vais féliciter notre mairie, parce que ce qui est fait ici est franchement joli. C'est joli tout plein, carrément.
pour vous montrer aussi les oliviers qui sont ici. Oui, parce que ce sont des oliviers. Alors, olivier, arbre de la paix par excellence. Voilà. Puisque la colombe, à l'époque du déluge, qu'il y a quelques milliers d'années, le déluge qu'il y avait eu sur la terre, la colombe avait ramené un rameau d'olivier pour prouver que la terre était sèche et que donc on pouvait y accoster. Voilà, donc arbre de la paix par excellence, et je trouve que placé ici, franchement, c'est génial. C'est génial. Ça donne un côté paix à cette place. Voilà. Moi, j'aurais bien vu un baptême républicain, moitié chrétien. Voilà. Alors, un baptême républicain parce que arbre français. Les oliviers, je crois que ça pousse extrêmement bien en Provence. Ici, je ne suis pas sûr qu'ils s'adaptent, on verra. Hein. L'été va faire très chaud, donc on verra. Voilà, donc je continue sur la place. Mais je ne vais pas rester longtemps parce qu'autrement je vais me mettre en retard. Mais c'est pour vous montrer un petit peu. Vous avez devant moi un superbe olivier. Alors cette partie-là, mon tout petit regret, c'est qu'il y a certaines personnes qui s'amusent à passer dans les gravats qui sont au pied de cet olivier et qui en font tomber partout et qui abîment quelque peu ce décor. C'est un peu dommage. C'est mon regret, mais bon, ça reste joli, hein. Ça reste joli. Voilà, donc différents commerces, il y a un ostéopathe, il y a un restaurant, il y a, ça s'appelle les Liens d'Or, je ne sais pas ce que c'est. Association des Liens d'Or, maintien à domicile, d'accord, bon, ok. Là, vous avez le Barnum de la Bottega, c'est marqué dessus, hein. Me demandez pas pourquoi, je sais pas. Voilà, je fais le tour de ce Barnum. Vous avez ici la boulangerie. J'avais fait un reportage là-dessus il y a quelques temps. Le boulanger est très très gentil. Très accueillant, très chaleureux, vraiment. C'est pas là que je vais moi, mais le boulanger est très accueillant, vraiment. Moi je vais à la boulangerie Prévost au soleil levant. La meilleure boulangerie de toute l'année, voyons. Ce n'est pas pour dire du mal de monsieur boulanger derrière moi, pas du tout. Quelqu'un de très gentil, vraiment. Donc vous avez ici le collège du parc administratif. Voilà. Vous avez ici d'autres fleurs. Et ce qu'on aperçoit ici, c'est un parking souterrain. Voilà. Bah écoutez, ici se termine notre tour de la place. Ensuite, là vous avez la rue Barrault avec le groupe scolaire d'Ormesson. Moi je l'ai connu à l'époque, c'était un collège. Hein. Donc voilà. Voilà, avec au bout de la rue, la maison chansonnière, le commissariat, l'église. Voilà, voilà. Et donc mon idée, mon projet est de vous faire l'historique de cette place complète avec l'histoire de monsieur Averino, par exemple, avec la naissance de la place, la naissance du collège, de la clinique, de l'école de la République au bout de la rue là-bas, de la place de la République, bref, de la naissance de tout le quartier, parce qu'on parle de monsieur Abriou, d'accord, mais sous ce nom d'Abriou et sous ce nom de Camulina, eh bien, il y a une histoire que j'aimerais beaucoup vous raconter. Donc j'ai pris rendez-vous aux archives municipales. J'attends d'avoir mon rendez-vous parce que j'ai envoyé un mail, c'est hyper compliqué en ce moment pour avoir un rendez-vous. Je vais fouiller à la bibliothèque, je vais chercher un petit peu partout, là où je peux trouver traces d'histoire des débuts de la place jusqu'à maintenant. Voilà, voilà, si vous voulez me donner un coup de main, écoutez, votre aide sera la bienvenue. Je remercie tous ceux qui pourront m'aider à justement vous raconter l'histoire de cette place. Voilà, voilà, écoutez, je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Merci pour ceux qui pourront m'aider pour l'historique. Et puis je vous fais des bibis. Voilà, bisous, bisous, à bientôt.